Cela pourrait être une illustration d'un pas en avant et un pas en arrière dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Le plus grand pas en arrière, l'administration Biden s'inclinant à la pression pour demander aux services de renseignements américains d'examiner la théorie largement discréditée que la COVID-19 s'est échappée accidentellement d'un laboratoire chinois. Les conclusions sont attendues dans 90 jours. Nous continuerons à promouvoir une enquête multilatérale plus forte sur les origines du virus en Chine et nous continuerons de mettre de la pression sur la Chine pour participer à une enquête internationale complète, transparente et basée sur des preuves avec l'accès nécessaire pour aller au fond d'un virus qui a réclamé plus de 3 millions de vies dans le monde entier. Cette nouvelle enquête fait suite à des allégations non fondées provenant de sources anonymes dans les services de renseignement sous l'administration Trump, de l'Institut virologique de Wuhan et des rapports que certains de ses employés avaient été malades en novembre 2019, avant la divulgation de l'éclosion de la COVID-19. Les allégations largement publiées dans les médias américains vont à l'encontre des conclusions préliminaires du groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé qui a visité Wuhan en février. L'équipe, qui comprenait des scientifiques américains, a déclaré que la source la plus probable de la propagation de la COVID-19 était une transmission zoonotique d'un animal comme une chauve-souris aux humains. Beijing a fortement réagi contre l'enquête de la Maison-Blanche. Les États-Unis ne se soucient pas des faits, de la vérité, ni des origines scientifiques sérieuses, mais veulent utiliser la pandémie pour s'engager dans la stigmatisation et la manipulation politique, et se dédouaner de sa responsabilité. C'est irrespectueux de la science et irresponsable de la vie des gens, et de plus, cela sape les efforts et la solidarité de la communauté internationale au niveau anti-épidémique. Beijing a accusé Washington d'essayer de détourner l'attention du lourd bilan des États-Unis en termes de décès sur sa mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, une timide avancée provisoire dans les relations commerciales entre les deux pays. La nouvelle représentante des États-Unis, Katherine Tai, a tenu son premier appel téléphonique avec le plus haut négociateur commercial de la Chine, le vice-premier ministre Liu He. Les deux parties ont publié des déclarations en utilisant le mot « sincère » pour décrire la réunion et ont déclaré qu'ils resteraient en contact, mais les États-Unis ont déclaré que l'examen de la politique commerciale à l'égard de la Chine était toujours en cours, suggérant que les tarifs imposés par l'administration Trump vont rester en place pour l'instant. Aucune des deux parties n'a donné de calendrier pour de nouvelles discussions. Alors que les négociations commerciales sont précaires entre les États-Unis et la Chine, l'enquête des services de renseignement américains sur les origines de la COVID-19 va probablement jeter une ombre supplémentaire sur la relation tendue entre Washington et Beijing. Au lieu de faire confiance aux scientifiques pour déterminer les causes de la COVID-19, les États-Unis utilisent ces agences de renseignement qui ont un long historique d'erreurs et de manipulation.